pédophile et ça ne dérange personne. Les médias commencent à se réveiller. BFM TV a parlé. C'est une vidéo dont on ignore presque tout. L'émission a commencé. Quand elle a été filmée, où se déroule l'entretien, pourquoi elle a été enregistrée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un extrait d'une discussion de 2 heures et qu'il est rendu public par la justice américaine. Un échange filmé entre l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, et Jeffrey Epstein. On va regarder Wally. No, it's not. So, in fact, why is it not dirty money? Because I earned it. Le prédateur sexuel américain se retrouve sous le feu des questions et se livre à une interview confession. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody the devil knows. smart? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Un document, un de plus parmi tous ceux qui viennent d'être déclassifiés par l'administration Trump. Il y en a 3 millions en tout. Des messages, 3 millions, des échanges c'est de une dinguerie. mails, ou des vidéos comme celle-ci. On y voit Jeffrey Epstein. Ah ouais, il y a 6 millions, mais 3 millions qui n'ont pas été postés. Dans ce qui semble être sa cuisine de Little St. James. Ils nous ont posté que ce qu'ils avaient envie de poster, quoi. Cette île privée, surnommée l'île du pédophile, qu'il s'est achetée en 1998 pour 8 millions de dollars au large de Porto Rico. Putain, c'est Nickelodeon. Et où, selon les avocats de ses victimes, Jeffrey Epstein, jugé et condamné pour trafic de mineurs, aurait commis plusieurs crimes. L'effort de collecte du ministère a abouti à l'identification de plus de 6 millions de pages potentiellement pertinentes, comprenant des courriels du FBI, des résumés d'entretien, des images, des vidéos et d'autres documents recueillis au cours des différentes enquêtes. 180 000 photos sont publiées. On y voit Jeffrey Epstein avant qu'il ne soit retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Posé Non, je peux pas acheter une île. Laissez Michael Jackson! Ou là, avec l'ancien président américain Bill Clinton, photographié dans une baignoire avec une femme dont l'identité a été dissimulée. Plusieurs clichés montrent aussi ses rencontres avec Donald Trump, Mick Jagger ou encore Bill Gates. Mick Jagger. Des Ça vient de commencer. publiques américaines, mais aussi des Français. Avaient-ils connaissance des agissements du financier pédocriminel américain, ou bien sont-ils mêlés, malgré eux, à ce scandale mondial? C'est le cas de Michel Hazanavicius, qui le rencontre un mois après le sacre de son film The Artist aux Oscars, en mai 2012. Les deux hommes dînent ensemble. C'est la faute à... comment il s'appelle? Woody Allen, c'est la faute à Woody Allen. Présence notamment de Woody Allen. C'est Woody Allen, ah, voilà, je vous l'ai dit, c'est Woody Allen. Je l'ai rencontré 2 fois personnellement et 1 fois à un dîner. Je ne connaissais évidemment pas son comportement de prédateur. À l'époque, nous étions alors les coqueluches d'Hollywood et avons à cette époque rencontré beaucoup de personnalités. En tout, le nom de Michel Hazanavicius apparaît 306 fois dans les documents publiés sur le site de la justice américaine. On y trouve notamment des mails, comme celui-ci, envoyé au lendemain de leur rencontre à Paris. J'espère que vous vous êtes autant amusé que moi. Oh oui, nous avons passé un moment formidable, très amusant, très intéressant et bien plus encore. Nous avons adoré, merci. À bientôt, nous l'espérons. Le réalisateur assure que leurs échanges On dirait Julien Courbet là. ont tourné court 2 mois plus tard. Julien Courbet quand il se fait insulter dans... Il y a un moment donné où il m'a demandé si je ne connaissais pas une fille sympa, smart. Et c'est là où Bérénice m'a dit « Plus jamais, il faut fuir ce type ». C'est aussi par Woody Allen que Jack Lang et sa fille Caroline ont connu Jeffrey Epstein cette même année. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que le dernier live, on a regardé Jack Lang chez BFM, là c'est bon, sa fille elle est venue. Sa fille elle est venue aussi nous raconter des conneries.
Alors, oui, non, je suis au courant depuis 3 jours que j'étais sur l'héritage et que on devait me donner 5 millions de dollars. 2012. Oui, oui. À l'époque, le milliardaire a déjà été condamné pour prostitution de mineurs. Pour autant, le patron de l'Institut du monde arabe assure qu'il n'en savait rien. C'est parce que tu es arabe. Je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui. Oui, ben oui. Et j'ai trouvé l'homme passionné par l'art, par la culture, par le cinéma. Et il venait régulièrement à Paris, découvrir des expositions, des spectacles, des films, etc. Dès lors que nous avons appris, moi en même temps que vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt, toute relation a été interrompue. Enfin, Une relation pardonnez-moi, de vous êtes au courant quand même depuis 2009 qu'il a été accusé. Qu'il a été reconnu coupable. Non, je ne savais pas. Lang décrit comme cordial tout au plus, ce qui le conduit à échanger à de nombreuses reprises Je par savais mail pas. avec lui et à le considérer quoi, ce parfois mail comme un mécène. En septembre 2018, il envoie ce mail au financier américain. Cher Jeffrey, je suis désolé de te déranger pour un autre sujet. Serge Moati, un très grand cinéaste français, souhaite réaliser un film sur mon travail qui sera diffusé au cinéma. Le budget s'élève à 150 000 €. Ta contribution serait évidemment décisive. 1000 merci d'avance. Amicalement, Jack. Il fallait trouver de l'argent pour financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. D'ailleurs, je crois que d'autres personnes ont contribué au financement de ce film. Je vois pas en quoi il est anormal. Je le fais en permanence pour l'Institut du monde arabe ou d'autres institutions. Je sollicite des mécènes. Solliciter un mécène, ce n'est quand même pas un délit. Les deux hommes nouent des liens financiers, à tel point que Jack Lang figure dans les statuts d'un fonds offshore aux îles Vierges créé par Jeffrey Epstein pour du mécénat d'art contemporain. Et j'ai été moi-même stupéfait de découvrir il y a quelques jours que mon nom figurait là-dedans. Quel acte répréhensible j'ai commis? Aucun. Je me sens pleinement, j'allais dire, pour employer une vieille expression, blanc comme neige. Fils de pute. Pour l'heure, les nouveaux documents déclassifiés n'ont pas eu de répercussions judiciaires en France. Mais les tribunaux français connaissent cette affaire de longue date, depuis le 23 août 2019 précisément. Ce jour-là, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sur mineurs. Une décision justifiée par les habitudes parisiennes de Jeffrey Epstein. À cette époque, le milliardaire américain possède une adresse au numéro 22 de la très chic avenue Foch. Un appartement de 800 mètres carrés, à l'intérieur duquel il avait installé des salles de massage. D'après son intendant, un plaisir auquel il s'adonnait jusqu'à 4 fois par jour. Un voisin rencontré nous confiait le voir régulièrement, très bien accompagné. Putain, mais regarde le basket sur quelle chaîne aux États-Unis là? Ils préfèrent regarder la NCA là, ou je sais plus c'est quoi le truc des jeunes. Je croyais des filles, mais c'est pas des mineurs, c'est des majeurs. C'est des jeunes filles entre 20 à 30 ans. C'est les plus jeunes qui sont plus jolies parce qu'ils sont nés. À la suite de l'ouverture de cette enquête, plusieurs victimes se manifestent. Et en octobre 2019, l'une d'elles porte plainte pour la première fois. Elle ne vise pas directement Epstein, mais plutôt l'un de ses très proches, un Français. Son nom, Jean-Luc Brunel. Ah lui il connu est pour être exceptionnel. le directeur d'une grande agence de mannequins. Un statut dont il aurait profité pour aider le milliardaire, selon l'une des anciennes victimes présumées d'Epstein. Leur amitié était liée au fait que Jean-Luc Brunel fournissait des dizaines de jeunes filles à Epstein pour nourrir son appétit sexuel pour les mineurs. D'après cette victime présumée, Jean-Luc Brunel aurait par exemple envoyé 3 Françaises de seulement 12 ans chez Epstein comme cadeau d'anniversaire. Fils de pute. À chaque fois, le même mode opératoire. Un message codé envoyé par l'agent français au pédocriminel américain, comme sur cette note confidentielle retrouvée à l'époque chez Epstein. Il y a une prof pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2 fois 8 ans, pas blonde. Les leçons sont gratuites et vous pouvez avoir la première aujourd'hui si vous voulez.
Putain, ces mecs-là, on Une espère autre qu'ils vont femme, payer un jour. qui parle ici anonymement, Pour de vrai. affirme avoir été témoin des arrangements entre les deux hommes. En 2004, cette Sud-Américaine est un mannequin de 18 ans, recruté par Jean-Luc Brunel. Il la convie à passer 2 jours dans la villa du milliardaire, à Palm Beach, en Floride. Il y avait nous les mannequins, et aussi Jean-Luc Brunel, Monsieur Epstein et ses assistantes, oui. Et tout le monde qui travaillait à la maison aussi. On a eu la sensation justement d'être privilégié, d'être là. À la fin de ce week-end, elle embarque dans le jet privé d'Epstein, toujours en compagnie de Jean-Luc Brunel, direction New York. Ils sont installés dans un très beau appartement à New York, en Upper East Side, et on habitait avec l'une des assistantes de Epstein. Elle va y séjourner 2 semaines, durant lesquelles l'hôte américain leur fait parvenir des cadeaux. Il nous a donné par exemple des billets Broadway, il nous a envoyé des fleurs, il nous a envoyé du chocolat. Merci le Nantais pour le resub. L'assistante avec qui on habitait, elle m'a demandé si je pourrais bien aller chez lui faire un massage. Putain yes, la course au point. Remercier justement. Allez Miami, La jeune allez. mannequin refuse de faire des massages à Epstein. On a toujours très été vite, sa des mecs de situation Miami. change. J'étais appelé à l'agence et ils m'ont annoncé qu'il fallait déménager de cet appartement où j'habitais. Donc j'ai déménagé d'un appartement au Brooklyn, très loin du centre-ville. Ça a été diffusé aujourd'hui, je crois, ou hier. J'ai senti que c'était une sorte de punition. À la suite de cet incident, elle affirme ne plus avoir travaillé avec Jean-Luc Brunel. Ce portrait, celui d'un rabatteur pour Jeffrey Epstein, est contesté par l'une de ses connaissances. Et il en est où Jean-Luc Brunel Le dans la film vie là? En caméra cachée. Celle qui dit qu'il a fait venir des filles de 12 ans aux États-Unis, c'est que des conneries. C'est impossible de faire venir des filles de 12 ans aux États-Unis sans accompagner par les parents. Non, mais visiblement, il y avait des parents qui étaient on cherche l'argent, les Américains, ils cherchent Ah oui, c'est suicidé. Parce qu'il partout les moyens d'avoir des filles. Entre 1998 et 2005, Jean-Luc Brunel aurait emprunté 25 fois l'avion privé d'Epstein. Combien de jeunes filles l'auraient 25 accompagné fois. sur l'île du milliardaire? Était-elle issue de son agence de mannequinat? Dès les années 80, Brunel s'entoure des plus belles filles du monde. Il leur promet des carrières de top modèle. Comme ici, durant un casting filmé par la caméra des journalistes. Elles sont enfilées là comme des perles. On se met là, je crois. Hi everybody. Gros dégueulasse. Durant ce reportage, il se targue de lancer des carrières. Des filles nouvelles. Das Madalena, I found her in Ostrava. Ça fait 8 jours qu'elle est là, il a fallu lui faire arranger ses cheveux. Elle avait un petit problème de peau, il a fallu que ça s'arrange. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible. Clayton Nelson est un photographe de mode américain. Dégueulasse Il comme a il travaillé parle. pour Jean-Luc Brunel. Plusieurs mannequins lui ont raconté l'ambiance singulière de soirées bien arrosées. C'était les fameuses soirées au bain-douche. Plus il y avait de filles, et mieux c'était. Ses amis étaient là, ses clients étaient là. Le but était de les faire coucher avec les filles. Tiens, prends de la cocaïne, rencontre mes amis, tu es là pour les clients. Puis les meufs, elles se réveillent dans des soirées, il y a des statues. En 2020, une mannequin déclare avoir été droguée et violée durant l'une de ses soirées, alors qu'elle n'avait que 17 ans. À la suite de ce témoignage, Jean-Luc Brunel est mis en examen 1 an plus tard pour viol aggravé sur mineur. Emprisonné à la santé à Paris, il est finalement retrouvé mort dans sa cellule en février 2022, mettant un terme à toute action publique. Combien de jeunes femmes l'agent aurait-il fourni à Jeffrey Epstein? Était-il le seul Français?
Selon cette avocate de victimes de l'affaire Epstein, invitée ce jeudi sur notre plateau, les rabatteurs étaient nombreux et un Français serait toujours dans la nature. À ma connaissance, il y a un individu, effectivement, qui pourrait être à l'origine de faits de traite des êtres humains. Mais encore une fois, nous n'avons pas de plainte aujourd'hui, simplement des éléments qui laisseraient peut-être supposer, je le tiens, de révélations de victimes, mais qui, à ce jour, n'ont pas déposé plainte. Rabatteurs, agents, associés ou simples connaissances, quels étaient les rôles concrets de ces Français cités dans ces nouveaux documents? BFM TV, ils ont mis longtemps avant de parler quand même. Celui de Ghislaine Maxwell pourrait un peu plus s'éclaircir. La franco-britannique, ex-compagne et associée de Jeffrey Epstein, sera auditionnée le 9 février prochain par la justice américaine. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. Merci Isma pour le recep. Et c'est là qu'on en vient. À elle. C'est Caroline Lang qui nous rejoint à présent. Caroline Lang, c'est la première fois donc que vous prenez la parole. Bonsoir, je vous laisse vous installer sur ce plateau. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes productrice, vous êtes une personnalité du monde de la culture, vous êtes la fille de Jack Lang et vous êtes aussi donc au cœur de l'un des volets de cette affaire Epstein. En France, vous avez dû démissionner de votre poste de présidente du syndicat des producteurs indépendants après des révélations de Mediapart au sujet de liens financiers avec Jeffrey Epstein en 2016. Je vais tenter de reprendre les choses chronologiquement et d'être clair. Si vous me permettez, je voudrais juste dire en préambule que si j'ai accepté votre invitation ce soir, alors que je ne suis pas une personne publique et que je n'ai jamais souhaité être une personne publique, c'est justement parce que je voudrais rétablir la véracité des faits me concernant principalement et aussi ma famille, et que je n'aime pas du tout l'expression que vous avez également utilisée tout à l'heure quand vous avez commencé de parler de l'affaire Epstein, que j'aurais fait des affaires avec monsieur Epstein. On en parle ? On va en parler. Non, on peut en parler parce qu'un mec qui te met dans son testament et qui te lègue 5 millions de dollars, généralement, c'est que t'as un lien quand même... Enfin, peut-être demain, personne va te faire un testament avec 5 millions de dollars, quoi. Mais je voulais vous dire pourquoi, en préambule, et pour vos téléspectateurs, pourquoi j'ai accepté cette invitation. Alors, on est en 2016. Vous êtes à la tête de Warner Bros. Télévision pour la France. Vous créez, avec Jeffrey Epstein, une société basée dans les îles Vierges américaines pour financer l'achat d'œuvres d'art. Jusqu'à présent, on est d'accord ? Oui, peut-être des artistes qui peignent des peintures, quoi. Oui, je vais commencer par ça. Je pense que c'est bien que les gens comprennent. J'ai rencontré M. Epstein en 2012. 4 ans avant donc de créer cette entreprise. Par des amis et de très bons amis que je connaissais depuis plus de 30 ans, avec lesquels on avait une passion pour l'art. Et donc, nous allions visiter des expositions. Donc, vous le rencontrez des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. Vous créez cette société avec lui. Vous avez la moitié des parts, il en a la moitié, c'est ça ? Laissez-moi, s'il vous plaît, je veux être précise. J'essaye aussi. Voilà. Donc, nous visitions beaucoup d'expositions et M. Epstein aimait, comme moi, l'art contemporain, les expositions, les concerts et l'architecture. Plutôt braque. En 2013, j'ai perdu ma sœur Valérie d'un cancer foudroyant. Valérie. J'ai horriblement souffert, comme mes parents, et M. Epstein a été très amical dans cette période qui a été extrêmement douloureuse. J'aimais effectivement beaucoup l'art contemporain, et lui aussi. M. Epstein m'a proposé que nous créions ensemble un fonds pour soutenir des jeunes artistes, peintres ou sculpteurs français ou internationaux. Fonds qui est doté d'1,4 million de dollars. Vous avez la moitié des parts, il a l'autre moitié. On est donc en 2016. À ce moment-là, j'essaye d'avancer. Alors, à ce moment-là, c'est M. Epstein avec ses avocats et son administrateur qui crée une société dont... C'est lui qui l'a créée. C'est lui qui l'a créée. Mais vous avez la moitié des parts. J'ai la moitié des parts, mais je veux préciser que il crée... Je ne connais pas. Merci, j'ai un pot de péfut pour le recep. Cette société, les 1,4 million qu'il met, lui, dans cette société... Évidemment, je n'en ai pas la moitié des parts.
cet argent, il est mis et c'est spécifié dans les statuts pour acquérir des œuvres. C'est de l'argent que vous ne touchez pas, C'est vous. de l'argent que je ne touche pas. Mais il y a la moitié à votre Et nom, c'est- la moitié aussi, hein, c'est bien ça. Oui, mais Ouais. c'est très clair dans les statuts de la société que cet argent sert uniquement à acheter et à acquérir des œuvres et à financer des jeunes artistes. Donc, je n'ai absolument aucun moyen et aucune possibilité de toucher ces 1,4 million. Ça n'était pas votre D'ailleurs, argent, c'est ce que vous nous ça expliquez. et ne c'est m'intéresse pas. Ça me semble très très clair. On est en 2016. En 2008, 8 ans avant, donc, Jeffrey Epstein a déjà été condamné aux États-Unis pour avoir eu recours à des prostituées, à des jeunes filles, très jeunes, de 14 ans. Il a été condamné à 18 mois de prison. Finalement, il n'en fait que 13 à l'issue d'un accord avec la justice américaine. Quand vous faites cet accord avec lui en 2016, vous êtes au courant? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré M. Epstein en 2012. 2012. En 2014, M. Epstein me dit que si je vais sur Google, je vais peut-être voir une chose sur lui qui ne va pas me plaire. Vous allez sur Google? Donc, je vais sur Google et je tombe sur un seul article, pas des articles, mais un seul article d'un article d'un journal de Floride. Merci de Terminosaure pour le resub, la poutre. Qui mentionne que M. Epstein a été condamné à 13 mois de prison. Un seul, hein. Pour avoir sollicité une prostituée de 16 ans pour un massage. Quelle est votre réaction à ce moment-là? Ma réaction, je suis horrifiée. Je lui dis, c'est absolument dégueulasse ce que tu as fait, c'est immonde. Ils arrivent vraiment à se foutre de la gueule des gens. Comment tu as pu faire une chose pareille? Et il me répond, oui, c'est horrible, je le regrette amèrement, mais j'ai payé ma dette, j'ai été 13 mois en prison, j'ai indemnisé la victime et je me suis fait soigner. Et moi, je dis, bon, bah, très bien, dans la vie, quand on a payé sa dette à la société et qu'on a indemnisé sa victime, et il a passé 13 mois en prison, on a droit à une seconde chance. Donc vous n'allez pas plus loin dans la discussion avec lui. Vous considérez que le sujet est clos? Mais si j'ai une vraie Ah, c'est vrai que là, 13 mois, il a payé vraiment sa dette envers la société. Là. discussion avec lui, je ne sais pas que je vais À pas aucun plus moment, loin. vous ne J'ai vous une dites, au vraie vu de ce que j'apprends discussion aujourd'hui, avec lui. ouais. Bien sûr que j'ai une vraie discussion, mais je pense que dans la vie, c'est pas pour M. Epstein. Quand on va en prison, quand on a fait des vols, etc., on a sa peine de prison, et après une peine de prison, ben, c'est ça. C'est pas vraiment un vol, lui, pour le coup, qu'il a fait. Il a pas juste volé des saucisses Naki à Carrefour City. La prison. Même dans une après affaire à une comme celle-ci, réhabilitation. qui mettait en cause une jeune fille de 14 ans. Moi, j'avais lu que c'était une fille de 16 ans. Ouais. C'était un Bon, bah ça passe en vrai, 16 ans. massage et c'était pas un viol. Bon, ça va, c'était un massage en vrai. On découvre Ça également passe. dans les statuts de cette C'est entreprise sûrement la que faute de votre Woody père, Allen qui nous l'a Jack présenté. Lang, en faisait partie. La société devait être dissoute si vous mouriez, s'il mourait ou si Jeffrey Epstein mourait. Comment vous l'expliquez que Jack Lang se retrouve dans les statuts de cette entreprise? Mon père, c'est un gros dégueulasse, je le connais pas, moi. Il n'était pas au courant. Non, mon père ne faisait pas partie de cette entreprise. Il n'avait rien à voir avec ce trust. Mais il était bien dans les statuts. Laissez-moi répondre. Oui, pardon, s'il vous j'essaie plaît. il était bien dans les statuts? Il n'était pas dans les statuts de cette société. Il y a un article dans cette société. Je vous avoue que moi-même, j'ai découvert récemment en relisant les statuts de cette société. Quand vous dites récemment. La défense, elle est Oui, catastrophique. cette semaine. Quand Mediapart vous a contacté? Quand Mediapart m'a contacté, et mais à culpa, j'aurais dû faire beaucoup plus attention quand j'ai signé les papiers de cette société, où effectivement il était indiqué qu'en cas de la mort de Jeffrey Epstein, en cas de ma disparition, et en cas de la disparition de mon père, cette société serait dissoute. C'est le seul endroit où il y a le nom de mon père. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que vous dites, c'est que vous ne le saviez pas, Non, que je le lui savais non pas. plus ne le savait Non. pas, En fait, personne sait rien, c'est ça le problème. et que tous les deux, vous Y a l'avez jamais découvert personne qui sait à quelque chose. l'occasion d'une rencontre avec des journalistes de Mediapart il y a quelques Exactement. jours. C'est ça. Mais mon père n'avait strictement rien à voir avec cette société et avec cette entreprise. C'était cette idée de soutenir des jeunes artistes. Cette idée était une idée entre M. Epstein et moi. Mon père n'y avait strictement rien à voir. L'argent de cette société, il est devenu quoi? Quand M. Epstein a été arrêté 2019. en 2019,
j'ai eu un choc, j'ai été horrifiée des crimes monstrueux qu'il avait commis. J'ai donc immédiatement écrit aux avocats de M. Epstein, leur disant que je révoquais ma présence dans cette société, que je souhaitais qu'elle soit fermée immédiatement, que je renonçais à tous les tableaux qui faisaient montre-nous la preuve. Partie de cette collection. Merci Duvalti pour le recep. Si jamais il les vendait, je ne voulais absolument pas un centime de la vente éventuelle de ces tableaux. Donc cette société, avant ou après la mort de Jeffrey Epstein, elle ne vous a rien rapporté? Rien, pas un seul centime. Pas un dollar, rien. Rien. Mais d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif. Donc c'est pour ça que je n'aime pas qu'on emploie, que j'ai fait des affaires avec M. Epstein. Moi, c'était que de l'art, hein, c'était pas pour prendre de l'argent. Car l'objet de cette société n'était pas de faire des affaires. C'est vraiment de notre gueule, putain, donc, c'est trop. Je n'en ai jamais tiré le moins de bénéfices. Et quand j'ai su, en plus, l'horreur de ce qu'il avait fait, évidemment, je ne voulais surtout n'avoir rien à faire avec lui. Et j'ai montré à Fabrice Arfi de Mediapart dimanche un certificat qui montre bien que je n'ai pas touché un centime et que j'ai révoqué tous mes droits de ce trust. Pas un euro, vous nous dites, pas un dollar touché sur ce fonds. Il y a un autre point sur lequel je vous ai interrogé forcément, Caroline Lang. 2 jours avant sa mort en prison, Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019, il signe un testament, une sorte de testament dans lequel il vous lègue 5 millions de dollars. Il avait beaucoup d'argent, il en avait 500 millions, mais parmi toutes les personnes à qui il a légué de l'argent, il y a votre nom dans la liste. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'ai appris dimanche par Fabrice Arfi de Mediapart, qui m'a montré le testament de... Pardon, il meurt en 2019 et vous ne l'avez appris qu'en 2026? Je l'ai appris dimanche. Mais comment c'est possible? J'ai été stupéfaite. Jamais personne ne m'a envoyé ce testament, que ce soit les autorités... Bonjour. Vous avez fait part lors de notre dernière entrevue du codicile suspensionné par votre maman. Non, pourquoi il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant ce codicile, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman, dont je salue le geste, nous a quittés il y a 2 ans. Nous a quittés il y a 2 ans. Et 2 jours. Et 2 jours. En revanche, en ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman, sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession. C'est toujours ça de gagner. J'ajouterai que concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agence généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. Les arrondissons 13 000, on va pas chipoter. Voilà, vous signez là. Excusez-moi, est-ce que j'ai pas compris les 13 000, c'est tout ce qu'on touche? Non, ça sont... Non mais la vraie question, en vrai, c'est de savoir si c'est possible ce qu'elle dit. Genre, les temporis, ça ne va pas vous plaire, c'est du latin. Que genre, si t'es dans le testament de quelqu'un et qu'il meurt, t'es contacté, non? De la justice américaine ou les avocats de M. Epstein, j'en avais pas du tout la moindre idée. Donc vous n'avez rien touché? Bien sûr que non, j'ai rien touché. Comment vous expliquez que votre nom a été dans la liste? Alors, moi qui ai travaillé quand même pendant 30 ans pour des Américains et je connais bien la psyché de l'Amérique, c'est un système totalement différent du nôtre. Nous, en France, on fait hériter sa famille. Aux États-Unis, de nombreuses personnes font hériter des amis, des fondations. Monsieur Epstein donnait beaucoup d'argent à des universités américaines pour de la recherche. Je pense qu'il avait de l'affection pour moi. Il voyait que j'étais une mère seule, avec 2 enfants, que je passais tout mon temps entre mon travail, que j'aimais beaucoup, mais je travaillais énormément et j'élevais seule mes 2 filles.
C'est ma seule explication. Voilà, je pense qu'il a voulu être généreux avec moi. Si je reviens à la chronologie dont on vient de parler, vous le rencontrez en 2012, il meurt en 2019. Pendant 7 ans, vous avez donc connu Jeffrey Epstein. On sait que il vous avait prêté sa villa à Palm Beach, en Floride. C'est dans les documents qui sont sortis aussi. Vous y êtes allé avec vos filles en vacances. Comment vous définiriez l'homme qu'il était pour vous? C'était un ami? C'était un intime? Je le connais pas. C'était un ami, ce n'était pas un intime. Il n'était pas du tout dans mon cercle proche d'amis. Il vous a écrit C'était un ami, mais bon. Il mail. n'était pas dans mon proche d'amis quand même. J'ai l'impression de faire partie de votre famille. Mais c'était son sentiment à lui. Ce n'était pas un intime, c'était un ami. Je ne dirais pas le contraire. C'était quelqu'un de sympathique. Comme je vous l'ai dit, il a été extrêmement gentil avec moi et ma famille lors du décès de ma sœur, qui a été une période terrible pour nous, mais ce n'était pas, il ne faisait pas partie de mes proches intimes, de mes amis proches. Vous diriez que vous l'avez rencontré combien de fois dans votre vie? Quinzaine de fois. Une quinzaine de fois. Est-ce que parfois c'était chez lui, dans son appartement? C'est pas mal 15 pour des gens qui se connaissent pas en vrai. À New York ou dans son appartement à Paris? Je ne suis jamais allée chez lui à New York. J'ai été quelques fois chez lui dans son appartement. Et en plus, elle a menti, il faut multiplier par 4. À Paris. Et à part rentrer dans le vestibule et m'asseoir dans son salon en face de lui, et avoir été une fois à un dîner et une fois à un déjeuner, c'est tout, en tout et pour tout. Et en à plus, aucun moment dans ces rencontres, vous n'avez vu autour de lui des femmes très jeunes dans son entourage? Vous n'avez rien vu? Non, et je vous dirais, moi, mon explication, c'est que les prédateurs sexuels, on voit bien dans l'affaire Pellico, c'est des gens qui ont évidemment des doubles personnalités, qui cloisonnent. Putain, elle va nous parler de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qui cachent bien leur jeu, et qui montrent des doubles visages. Vous avez sans doute entendu les propos de votre père, Jack Lang, qui a été interrogé sur RTL et sur BFM TV, qui dit « J'assume les liens que j'avais avec Jeffrey Epstein. Je ne demande pas le casier judiciaire des gens que je fréquente. Je suis blanc comme neige. » Est-ce que vous pouvez comprendre que ces propos « Je suis blanc comme neige » ont pu choquer certaines des victimes? Ou est-ce que vous diriez, vous aussi, dans cette affaire, « Je suis blanche comme neige » ? Mon père a des expressions de son époque. On n'est pas de la même génération. J'ai rien à voir avec lui, moi. Je pas les mêmes mots. J'ai rien à voir avec ce mec, moi. Quoi, vous, aujourd'hui? J'ai été naïve, j'ai pas fait assez attention, ou je ne pouvais pas savoir? Mais je ne pouvais pas savoir, et mon père non plus. Est-ce que vous voyez le nombre de gens aux États-Unis qui ont fréquenté M. Epstein? Quand on a connu M. Epstein, on savait qu'il fréquentait la terre entière. Il était ami de M. Trump, de M. Bill Clinton, de tous les hommes politiques et femmes politiques aux États-Unis. Non, c'est un bas les couilles là. Nous, on te parle de toi et les liens que t'avais avec lui. On se parle pas de s'il connaissait Pierre, Paul ou Jacques. Pourquoi on ne l'aurait pas fréquenté? Comment on pouvait imaginer des horreurs pareilles? Donc, je vois pas du tout pourquoi on l'aurait pas fréquenté. Comment on peut imaginer Merci Yezer pour le sub, merci mon frérot. Pareil. Je trouve qu'aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on est soit en train de se focaliser il t'a légué sur 5 ma millions et tu le connais pas. Ou celle de mon Ils père. prennent les gens pour des Moi, cons, je c'est trouve incroyable. qu'on devrait se focaliser sur les hommes qui ont abusé de ces pauvres jeunes femmes. Qui ne sont Mais pas ferme un peu arrêtées. ta gueule, t'étais au courant. Justement avec l'une des victimes présumées de Jean-Luc Brunel, Oui, le mais il n'y a pas rabatteur de de Jeffrey Epstein. Il n'y a pas de Brunel. Je veux dire, toutes ces jeunes femmes qui ont été abusées par M. Epstein aux États-Unis. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le ministère de la Justice ne poursuit pas tous ces horribles types qui ont abusé de ces femmes? Vous avez raison, mais c'est un autre volet. Oui, Caroline. mais c'est un volet. C'est un volet très important. Moi, je comprends pas aujourd'hui. Merci Wassim, merci mon frérot. On vient me chercher mon père. Bah peut-être parce que vous êtes dans les fichiers quoi. Si t'es pas dans les fichiers, on vient pas te casser les couilles normalement.
Vous le comprenez quand il dit je ne démissionne. Ah bah bon, vous avez jamais rien fait, vous, de toute façon. Vous le comprenez? Mais pourquoi il devrait démissionner? Vous avez démissionné. Mais moi, je suis dans une situation différente. J'ai démarré un nouveau job il y a 3 semaines. Mon père, ça fait des années qu'il est dans sa fonction. Je venais juste de commencer un job. Je voulais pas mettre en péril le syndicat de la production indépendante, alors que je venais juste de commencer un nouveau job. Vous entendez Olivier Faure, le patron du PS, ou Renaud Muselier, son prédécesseur à l'Institut du monde arabe, qui dit il risque d'abîmer l'image de l'Institut du monde arabe. Renaud Muselier, il a abîmé l'Institut du monde arabe en n'ayant rien fait pour l'Institut du monde arabe. Et Olivier Faure, j'ai envie de lui dire qu'il travaille à avoir un plan pour la France. Notre pays a besoin de nouvelles idées pour notre pays. Ça, c'est autre chose. Merci Monsieur Flan pour le recep. Exact, comme le dit la journaliste Laurence Un Saïd. dernier mot, s'il vous plaît, Caroline Lang, après la police viendra vous chercher. Aujourd'hui sur ces réseaux sociaux que vous avez présenté Jeffrey Epstein à Dominique Strauss-Kahn. Je lui ai pas présenté, je lui ai expliqué. Et c'est formidable comment les gens ont l'art de déformer vos propos. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est extraordinaire. Vous les avez mis en contact? Non, je lui ai dit que Jeffrey Epstein avait peut-être, et je m'en souviens plus, excusez-moi, parce que ça date quand même d'il y a plusieurs années. Votre journaliste tout à l'heure, Madame Anne-Elisabeth Moulet, je vous résume si vous voulez. Non, mais elle a très bien expliqué comment fonctionnait. Je vous résume parce que le mail fait partie des fichiers. Non, mais je vous dis, vous me dites j'ai besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire. Je me permets simplement vraiment. Ce mail que vous avez envoyé, pardon, je n'ai plus l'année, mais je vais la retrouver dans un instant, adressé à Jeffrey Epstein. Tu as un rendez-vous le 30 juin 2014, ça c'est l'année à l'hôtel Le Royal Monceau à 19h30. Je t'en dirai plus quand tu seras à Paris. Ce mail, c'est vous qui l'adressez à Jeffrey Epstein. Est-ce que c'est vous qui avez organisé un rendez-vous ou pas? C'est très. Voilà, Epstein DSK, c'est le classico. C'est possible. Wesh, c'était le stream d'il y a 3 jours, non, sur le bégaiement, là. Un rendez-vous ou pas? C'est très. Il faut prendre une paille, Madame Lang. C'est très simple. Mais je vous réponds, c'est possible, mais je vous explique pourquoi. Et c'est ce qu'a très bien dit le journaliste tout à l'heure, c'est que Monsieur Epstein était un gestionnaire de patrimoine et il conseillait économiquement à l'époque tous les princes et rois du Moyen-Orient. DSK n'était pas un prince ni un roi. Non, mais DSK était... il a fait un peignoir quand même. Spécialiste. Il avait un beau peignoir quand même. Mondial. Donc évidemment, Monsieur Epstein, ça l'intéressait de discuter avec Monsieur Strauss-Kahn de la situation économique mondiale. Merci beaucoup, Caroline Lang, d'être venue ce soir sur le plateau. Je vous remercie. Mais merci de quoi? Ces gens-là, ils devraient même pas pouvoir avoir le droit de s'exprimer. Putain de merde.